On a voulu tuer l'ego, ce personnage que l'on s'est créé, en pensant que c'était la solution. Mais cette quête, surtout quand on explore la manifestation consciente, se retourne souvent contre nous. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est comme une fuite. Une fuite d'un monde qui nous semble trop douloureux, trop difficile à affronter. Alors, quelle idée brillante, n'est-ce pas, de vouloir anéantir cet ego? À la place, on ne jure plus que par l'univers, par Dieu, par la source, peu importe le nom qu'on lui donne. On se lance dans une fuite en avant, un besoin presque vital de se perdre dans l'éthérique, le désincarné. On rêve d'une vie plus belle, mais en même temps, on fuit celle que l'on a. On se dit « je ne veux plus de ça, je ne veux plus ressentir cette douleur, je veux la paix ». Mais à l'intérieur, on continue de se faire la guerre, espérant que la paix finira bien par arriver comme par magie. C'est là que le paradoxe devient flagrant. On supplie l'univers de nous apporter l'abondance, mais on rejette notre propre incarnation, ce véhicule terrestre qui est justement là pour recevoir. On veut une vie plus riche, plus épanouissante, mais on refuse de jouer le jeu de la matière. C'est comme vouloir gagner une course en refusant de monter dans la voiture. Vouloir tuer l'ego, ce n'est pas la solution. Ça ne l'a jamais été. Notre personnage, notre incarnation est essentiel. Il est là pour permettre à notre conscience de s'expérimenter, de s'oublier un instant, pour mieux se redécouvrir ensuite avec plus de profondeur. Le but du jeu n'a jamais été de stopper le « je », de faire taire l'ego. Le but a toujours été de s'amuser avec. L'ego n'est pas un ennemi à abattre, c'est un partenaire de jeu. Il est l'interface entre notre conscience infinie et ce monde fini. Il nous permet de faire l'expérience de l'identité, de former des idées, d'adopter des croyances, de ressentir des émotions intenses, de poser des actions concrètes. Sans lui, l'expérience terrestre serait impossible. La conscience, elle, ne se préoccupe pas de niveau à atteindre. Elle se sait déjà entière, complète, guérie. Elle est pure potentialité. C'est l'ego qui a l'opportunité d'expérimenter tout le spectre des possibles. La joie, la tristesse, le succès, l'échec. La conscience, elle, ne juge pas. Elle ne polarise pas en bien ou en mal. Elle observe, elle expérimente sa propre expérience à travers nous, à travers notre ego. Alors, au lieu de le combattre, pourquoi ne pas apprendre à danser avec lui? Pourquoi ne pas le voir comme un outil, un costume que l'on enfile pour jouer notre rôle dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie? Quand on comprend ça, on arrête de vouloir s'échapper. On réalise que la spiritualité ne consiste pas à fuir le monde, mais à l'embrasser pleinement, avec tout ce qu'il comporte. La véritable paix ne vient pas de la suppression de l'ego, mais de son acceptation. C'est en reconnaissant sa fonction, en comprenant ses peurs et ses désirs, qu'on peut commencer à jouer avec lui, au lieu de le laisser nous diriger. C'est là que l'on devient le maître du jeu, le metteur en scène de notre propre vie. L'invitation est donc de réconcilier le ciel et la terre, l'esprit et la matière, la conscience et l'ego. C'est d'arrêter de voir une dualité là où il n'y a qu'une unité en pleine expérimentation. L'ego est le pinceau, la conscience est l'artiste et la vie est la toile. On a besoin des trois pour créer le chef-d'œuvre. On peut vouloir peindre un ciel étoilé, mais sans le pinceau pour appliquer la peinture, l'idée restera une simple pensée. De la même manière, on peut aspirer à une vie d'amour et de joie, mais sans l'ego pour agir, aimer et ressentir, ce désir reste une abstraction. Changeons notre perspective. Remercions cet ego de nous permettre de ressentir la chaleur du soleil sur notre peau, le goût d'un bon repas, la joie d'un rire partagé. C'est grâce à lui que nous vivons tout cela. En faisant la paix avec lui, nous ne nous perdons pas, au contraire, nous nous trouvons. Nous nous incarnons pleinement, nous devenons des créateurs conscients qui utilisent leur personnage non pas pour fuir la réalité, mais pour la transformer, pour la rendre plus belle, plus alignée avec la vérité de notre âme. Le jeu n'est pas de tuer l'ego, mais de l'aimer, de l'éduquer et de le laisser servir la conscience. C'est là que la magie opère vraiment. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre propre expérience avec l'ego. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.